Mes chers compatriotes, chers camarades du Parti socialiste démocratique uni, je vous salue au nom du vrai changement au Cameroun. Je m'appelle Prince Michael Ngwese Ekoe-Kosso, président national du Parti socialiste démocratique uni et le PDG de Christliner Services International Companies. Notre pays n'a jamais été aussi proche de l'explosion depuis son histoire qu'au cours des 6 dernières années. Tout cela en raison de la crise non résolue qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et aussi la situation de Boko Haram dans la région de l'extrême nord, sans oublier les menaces qui traversent la région de l'Est en raison de l'instabilité en République centrafricaine. La tâche ardue de redresser la situation socio-économique et géopolitique est énorme et appelle des actions odieuses et rapides de la part des fils et des filles de notre pays. En tant que président national de l'USDP et candidat à la présidence de notre pays, j'entrevois un grand et glorieux avenir avec des défis variés qui justifient un engagement supplémentaire envers notre amour collectif pour notre patrie. C'est pour cela que j'exhorte les membres de l'USDP, en premier lieu, et tous les Camerounais en étranger à défendre le véritable changement au Cameroun dans le cadre de notre manifesto de l'USDP qui tient sur une nation, deux systèmes dans le cadre d'une constitution fédérale. Nos différences sont vraies, mais nos cultures aussi sont vraies. Mais ces choses qui nous guident vers la paix et le bonheur personnel et collectif sont la vérité, la tolérance, l'amour véritable pour la patrie, l'endurance, la compétence et la confiance. Ces valeurs demeurent le fondement de toute société prospère. En regardant notre nation et son niveau de développement et de paix, je dois dire ici que ces dernières semaines, je me suis engagé dans un certain nombre de perspectives qui auront le potentiel de transformer la vie de nos citoyens, en particulier les jeunes, et je suis convaincu que notre nation va surmonter les défis qui menacent notre pouvoir de négocier collectivement vers la transformation de nos ressources humaines et naturelles, réalisation de la paix, la stabilité et le développement de notre pays. En tant que peuple, nous ne devrions pas nous sous-estimer parce que nous sommes les géants de notre sous-région et notre continent dans son ensemble. Oui, nous, en tant que peuple, sommes les lions indomptables de l'Afrique. Nous sommes l'Afrique en miniature. Notre potentiel économique vers l'achèvement d'une situation socio-économique plus élevée est encore vierge et presque inexploité. Par conséquent, assurer une méthode d'exploitation durable qui soutienne par de bonnes technologies et une société libre de corruption, exempte de népotisme, de tribalisme et
de la favoritisme. Et avec ça, nous pouvons y arriver d'une bonne part et bon port d'ici dans cette année 2023. L'infrastructure dont nous disposons aujourd'hui est inférieure aux standards du 21e siècle dans le monde et même de nos voisins, certains de nos voisins en Afrique. Il y a donc un grand besoin de transformer nos infrastructures. Nos systèmes éducatifs doivent être redéfinis et contextualisés et adaptés pour répondre aux réalités du Cameroun d'aujourd'hui. En outre, nous accordons également une grande importance à la réforme de la technologie de développement agricole et alimentaire, afin de pouvoir exploiter les vastes potentiels inexploités d'investissement et de productivité locale. Cela garantira une exportation et une rentabilité maximale. En d'autres termes, pour maximiser notre potentiel économique vers le sommet, nous devons ouvrir nos portes et nos fenêtres à nos citoyens en étranger, en particulier à ceux qui se sont spécialisés dans leurs domaines respectifs. C'est pourquoi l'USDP soutient la double nationalité. Nous devrons également ouvrir de nouvelles portes à d'autres pays partenaires en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, pour de nouvelles opportunités et de nouveaux partenariats. En ce qui concerne la crise anglophone, nous pensons que, bien que la logique des personnes qui se réclament de l'Amazonie ait réveillé une stratégie de terreur que certains ont adoptée, réduisant ainsi la capacité de la communauté anglophone d'atteindre les buts. Le problème de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest reste un frein à notre émancipation collective. Tout homme politique qui ignore la vérité impliquée dans l'histoire qui est devenue la motivation pour l'éruption de la situation sera toujours confronté au défi de faire le Cameroun un pays de one-man show, compromet nos chances de vivre ensemble plus que ce que nous vivons aujourd'hui et conduira toujours le pays à la merci des trafiquants d'âmes. Avec la vision de l'USDP sur la nation, une nation, deux systèmes dans le contexte de constitution fédérale, je suis convaincu qu'en ce 21e siècle, la revendication interne doit être utilisée comme une utile positive pour projeter une société forte avec des institutions fortes et pas nécessairement pour produire des hommes forts. Cependant, nous devons également comprendre que dans la situation où nous nous trouvons en tant que nation, le crime, la corruption, le détournement de fonds, le terrorisme, la ségrégation doivent être chassés loin de nous. Ainsi, ceux qui envisageaient de détruire la nation en incitant au terrorisme, au détournement de fonds, à la corruption et à la ségrégation et à la division doivent savoir qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire et que nous sommes engagés à les vaincre complètement et par tous les moyens. Mes chers compatriotes, l'année 2023 est donc pour nous, en tant que nation et peuple qui rêve encore de façon lucide
l'occasion